C'est marrant quand même que l'une des boîtes les plus réputées pour sa liberté artistique commence à censurer ses propres séries. Salut à tous, ici Reg et j'ai envie de parler de censure et de ce que vient de faire récemment Netflix à propos de 13 Reasons Why. Pour ceux qui ne sont pas au courant, récemment Netflix a décidé de supprimer l'une des scènes les plus importantes de sa série 13 Reasons Why pour plusieurs raisons. 13 Reasons Why est une série dans laquelle une femme va décider de se suicider et va léguer des cassettes à plusieurs personnes qui ont impacté son style de vie et qui l'ont poussé d'après elle à commettre cet acte horrible. Et dans cette série, c'est pas vraiment un spoiler parce que dès le début tu sais qu'elle s'est suicidée, c'est le but de l'histoire, il y a la fameuse scène de suicide de Hannah Baker qui a énormément fait parler d'elle à l'époque, tellement que Netflix eux-mêmes pensaient que ça allait choquer parce qu'ils mettaient un message de prévention avant même le début de l'épisode. D'ailleurs, pour chaque épisode qui était plus ou moins choquant, Netflix prévenait à l'avance en début d'épisode. Et pour la saison 2, il me semble aussi que Netflix avait fait une sorte de spot préventif avant le début de la saison avec les acteurs de la série. Donc ils savaient très bien que ça allait choquer et ils savaient très bien que ça allait mener à la controverse. Mais avant de continuer, vous savez que sur la chaîne, il n'y aura plus de vidéos durant les 2 prochains mois à partir de lundi. C'est pour ça que je remercie énormément le partenaire rémunéré de cette vidéo, Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends est un RPG mobile gratuit qui a déjà connu plus de 10 millions de téléchargements. C'est un jeu dans lequel vous obtenez des champions et vous les faites combattre dans des arènes, dans des donjons, dans une campagne scénarisée, et il faut dire qu'une seule chose, graphiquement c'est vraiment impressionnant. Et honnêtement, ce que j'aime beaucoup à propos de ce jeu, c'est vraiment le côté addictif. C'est les combats dynamiques mais aussi l'index des champions. Moi j'ai choisi Attel que j'aime beaucoup parce qu'elle ressemble à une chevalière et un peu à une croisée. Elle a des compétences pratiques et vous pouvez la booster comme tous les autres champions via ses stats, via ses équipements et via ses pouvoirs. Le jeu est gratuit et à presque 5 étoiles, vous avez des arènes PVP, des boss PVE et des clans. Le jeu a été mis à jour récemment et si vous vous connectez tous les jours, vous avez le droit à 90 jours de récompenses quotidiennes. Téléchargez le jeu maintenant grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé et vous obtenez 50 000 argent et un champion épique dans le cadre du programme Nouveaux Joueurs. Maintenant, revenons au débat de la vidéo. Et récemment, Netflix US sur Twitter avait annoncé que la scène du suicide serait supprimée de la série car beaucoup trop choquante et car elle poussait plusieurs personnes à commettre des suicides. Ils ont pas dit ça comme ça, mais c'est un peu ce qu'on remarque. Alors, il faut parler de cette scène-là et de la série en général rapidement. C'est une série qui parle vraiment d'harcèlement, de viol, de suicide, de thèmes vraiment sérieux. Donc, je pense, honnêtement, c'est mon opinion à moi, que montrer ce genre de fait est primordial. En plus de ça, le fameux suicide de Hannah Baker a été une scène vraiment pivot dans la série et vraiment la conclusion d'une saison entière qui était à mon avis une excellente saison. Et la scène du suicide, d'après moi, reste l'une des meilleures scènes de cette série. En fait, la scène du suicide était vraiment bien parce que c'était vraiment la culmination d'une dizaine d'épisodes, un peu plus. Quant à cette scène-là, t'es bouleversé, t'es choqué, t'y crois pas du tout, c'est un véritable choc. Et le fait de le supprimer de ce point de vue-là, bah déjà ça fait que la série est moins bien parce que cette scène est extrêmement importante. La culmination de thématiques sérieuses, de problèmes de la vraie vie qui sont réels et sérieux. Et le fait de supprimer cette scène-là, bah au fait vous avez une série qui est de une moins bien parce que c'était une excellente scène de série télé de manière générale. Elle était bien filmée, le jeu d'acteur était glaçant, c'était vraiment un moment incroyable. Et c'était aussi scénaristiquement la scène la plus logique à avoir et la plus bouleversante. Donc déjà, niveau qualité, vous perdez beaucoup de choses. Mais pour une série qui parle d'harcèlement, de viol, etc., il est à mes yeux primordial de montrer ces choses. Alors on peut en parler sans les montrer, mais pourquoi 13 Reasons Why était devenu un phénomène à l'époque? C'est parce qu'on en parlait justement, on montrait ces scènes choquantes. Beaucoup de séries passent à côté, beaucoup de séries évitent de parler de ce genre de choses et 13 Reasons Why l'avait fait et c'était bien mérité. C'est pour ça que la série a été recommandée, pour son audace et pour son sujet vraiment controversé. Moi je pense que clairement du point de vue qualitatif c'est une erreur de supprimer la scène car c'est une excellente scène et en plus de ça il y a un truc que je comprends pas, c'est que c'est pas la scène la plus déstabilisante je trouve de la série. Il y a quand même 2 scènes de viol si je dis pas de bêtises dans la première saison qui sont vraiment perturbantes. Il y a aussi une scène de viol avec un balai, oui un balai dans la saison 2. On a vraiment beaucoup de choses qui sont perturbantes dans cette série et pour moi le suicide était limite, alors c'est con ce que je vais dire, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont supprimé, mais le suicide d'Hannah Baker était presque poétique. Alors c'est peut-être aussi la raison de la suppression du suicide, c'est que oui ça avait un peu glamorisé l'idée du suicide et ça avait vraiment causé une hausse du suicide chez les adolescents aux États-Unis. C'est vrai, c'est légitime, plusieurs études l'ont montré, la série a poussé des jeunes à se suicider ou à se poser des questions sur le suicide. Donc oui, d'un point de vue même de marque, d'image de marque, il fallait peut-être, enfin moi je pense qu'en tant que PDG d'entreprise, je l'aurais fait.
si tu as une image de marque à préserver, bah tu supprimes cette scène, ça me semble évident. Surtout quand la corrélation a été faite entre la série et des vrais suicides dans la vraie vie, ça pose problème pour une image de marque. Alors ça, c'est le côté business de la chose, je peux le comprendre. Maintenant, il faut savoir que Netflix a attendu plus de 2 ans pour supprimer cette scène, donc d'un certain point de vue, moi je vois ça comme Netflix qui te dit aussi que voilà, on l'a fait, on a osé le faire, mais maintenant on supprime. Parce que on va peut-être avoir des problèmes avec la justice, parce que c'est une scène qui a posé problème. Donc, côté business, côté légal, je comprends, c'est un choix qui semble intéressant et peut-être même intelligent. Sauf que nous, et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le côté artistique de la chose, c'est le côté de la censure. Ça me fait penser à la vidéo de Dirty Tommy qu'il a fait récemment sur la censure et sur Ace Ventura. Une certaine personne s'était indignée sur Twitter que Ace Ventura avait été mis sur Netflix parce que c'est un film qui est transphobe, parce que t'as plusieurs scènes où Jim Carrey se moque justement du fait que le méchant est un homme et une femme, enfin bref, c'était un peu transphobe d'après la personne, et au fait, cette personne avait demandé de retirer Ace Ventura. Alors, je suis entièrement en désaccord total avec cette personne, de une, parce que c'est un film des années 90, on n'avait pas la même mentalité, on n'a pas envie de faire du révisionnisme, revenir en arrière, couper des scènes, les refaire, même comme pour l'histoire de Toy Story 2, quand ils veulent couper cette fameuse scène avec l'une des poupées qui embrassait d'autres poupées, enfin... Je trouve que le révisionnisme, c'est dommage parce qu'il faut éviter ce genre de truc. On a fait un truc à l'époque, c'est horrible, tu l'assumes. En fait, c'est une mentalité différente. C'est pas nazi, c'est pas raciste, ça incite pas à la haine, ça incite pas à l'harcèlement, je trouve. C'est juste, voilà, à l'époque, on pensait différemment. Tu prends les films James Bond des années 60, bah les femmes, c'était pas la meilleure condition possible. Clairement, James Bond à l'époque était misogyne, c'est comme ça, mais il faut assumer, il faut garder en tête ce qu'on avait à l'époque en tête, justement. Sinon, on va refaire les mêmes erreurs et censurer nous-mêmes, et on finit comme dans 1984, c'est con quoi. Bientôt, il y aura une 13e heure. De ce point de vue-là, je trouve que revenir dans le passé, supprimer des scènes, c'est une mauvaise idée de base, il faut assumer ce qu'on a fait, même si c'est raciste, même si c'est homophobe, sauf si c'est un film qui incite à la haine, c'est différent, mais s'il y a des scènes qui sont un peu racistes, s'il y a des scènes qui sont un peu misogynes, des années 60 par exemple, il faut les garder, je pense. Parce que maintenant, avec le recul, on peut dire, tiens, ça c'était misogyne, et tiens, ça il faut pas le refaire. Donc ça c'est mon avis là-dessus, je sais que les gens n'auront pas forcément le même avis, mais moi je pense qu'il faut assumer le passé, et c'est le passé aussi qui nous permet d'avancer, et de nous dire, faut pas refaire les mêmes erreurs que dans le James Bond de l'époque où il tape le cul des meufs, quoi. Voilà. Pour moi, c'est une bonne chose de garder ces scènes bien en tête et de jamais le reproduire évidemment. Donc Ace Ventura c'est pareil, on n'était pas du tout à l'époque où c'était démocratisé l'histoire déjà de l'homosexualité, encore moins l'histoire des transsexuels, enfin tout ce délire là, des fiertés, tout ça, ça existait pas vraiment dans les années 90, de plus en plus maintenant, et c'est bien, je suis le premier à le dire, c'est très cool, mais à l'époque c'était pas le cas. Mais il faut s'en rappeler. Tout ça pour dire que même si la scène de 13 Reasons Why a été coupée récemment, c'est pour le coup de la censure qu'on peut appeler positive. Dans le sens où c'est une scène horrible qu'on a enlevée parce que ça perturbait beaucoup de personnes. Je trouve que c'est de la censure positive, entre guillemets. Il y a des censures négatives, les censures politiques, les censures, on va dire, idéologiques, c'est négatif. Là, c'est vrai que ça a été assez impacté directement et il n'y a pas vraiment d'idéologie derrière l'histoire du suicide. Mais le problème, c'est que je suis ni pour la censure positive, ni pour la censure, entre guillemets, négative. Il n'y a pas vraiment... Enfin, ça reste de la censure, quoi, ça, mon propos. Au fait, si on se dit que maintenant, on va supprimer cette scène, c'est que le début. Quand est-ce qu'on va supprimer d'autres scènes? Quand est-ce que la scène du ballet de 13 Reasons Why va être supprimée? Quand est-ce que d'autres scènes vont être supprimées? Quand est-ce qu'on va faire du révisionnisme sur les films? Quand est-ce qu'on va juste se censurer nous-mêmes? On va se dire ça c'est trop choquant, on peut pas le mettre. Quand est-ce qu'on va faire ces choix-là? Quand est-ce que ça sera les gouvernements qui vont décider de censurer certaines choses et non pas les entreprises privées comme Netflix? En fait, c'est que le début et c'est ça qui me dérange dans cette histoire, c'est que clairement, avec la technologie des services de streaming, on peut supprimer des scènes facilement. D'où l'intérêt d'avoir des copies physiques ou même de pirater. Au final, je ne dis pas que c'est bien de pirater, mais en soi, ça permet de conserver une pièce unique qui peut maintenant être altérée par le temps et non accessible à certaines personnes. Ceux qui ont piraté 13 Reasons Why et qui ont encore la scène du suicide, bah gardez-la précieusement. Après, il faut se demander qui décide. C'est un gros problème, c'est une grosse question ça. Est-ce que ça va être le gouvernement qui va dire, qui va imposer des lois en disant que certaines scènes ne peuvent plus être montrées à la télé? Est-ce que c'est Netflix, les entreprises privées qui vont décider, voilà, on supprime certaines scènes? Est-ce que c'est les gens sur Twitter? Est-ce que c'est les gens dans les journaux? Est-ce que c'est les gens qui manifestent? Qui va décider? Est-ce que la pression de la population doit décider de ça? Est-ce que des scènes choquantes de films doivent être supprimées parce que 100 000 personnes, 1 million de personnes, 10 millions de personnes ont pensé que c'était inapproprié? Ma réponse à ça, et c'est encore une fois que mon avis, c'est non. Le truc, c'est que supprimer des choses, censurer de base, je trouve que c'est une mauvaise idée. Si, par exemple, 13 Reasons Why, c'est une œuvre qui choque et 1 milliard de personnes veulent la supprimer, Netflix, en tant qu'entreprise privée, a le droit de dire non. L'auteur, la personne qui possède la série, dans ce cas-là, c'est Netflix, mais imaginons que quelqu'un va faire un film et l'auteur a les droits sur son film et il décide de ne jamais rien supprimer, c'est son droit. Encore une fois, il faut savoir que ça reste dans le cadre de la loi. S'il y a un film ouvertement raciste, là, il faut le censurer. C'est tout ce qui est dans la loi. Mais le problème, c'est qu'un jour,
jour la loi elle va changer aussi. Un jour on va peut-être inclure dans la loi le fait que les scènes choquantes c'est plus vraiment autorisé. Donc c'est un problème et c'est le début de quelque chose qui est inquiétant parce que j'ai pas envie de finir comme dans 1984, c'est évident, mais qui décide, c'est extrêmement important. Les intérêts privés, les intérêts publics, les intérêts des gens, enfin s'il y a 1 milliard de personnes qui font opposition à Netflix, même s'ils veulent pas supprimer la scène, ils sont obligés, c'est quand même 1 milliard de personnes. En termes d'image de marque, c'est énormissime. Bon, c'est une caricature ce que je vous dis là, mais il faut le noter, et c'est important de savoir qui décide de ça. Mais le plus important, c'est aussi de se dire, mais qui a le droit de décider aussi? Est-ce que c'est l'ayant droit de l'œuvre? Est-ce que c'est les personnes qui distribuent le film? Qui a le droit et comment ça marche? Est-ce que ça va être l'État américain qui pourra intervenir? Ça semble vraiment complexe comme question. L'idée, c'est qu'il faut pas que ça dérive dans tous les sens. L'exemple type qu'on voit sur YouTube, par exemple, c'est les publicités YouTube. Le truc, c'est que YouTube, les publicités, en fait, les marques veulent pas être affiliées à des histoires de suicide, de guerre, de drogue, de sexe, c'est évident. Pour une image de marque, faire de la publicité sur une vidéo qui parle de drogue, c'est pas bien, par exemple. C'est d'ailleurs ce qui avait causé énormément de problèmes à beaucoup de chaînes d'histoire, c'est qu'elles sont démonétisées, parce que ça parle de guerre, parce que ça parle de souffrance, de choses horribles, et les marques n'ont pas envie d'être associées à ça, ce qui est compréhensible d'un point de vue business, ce qui d'un point de vue artistique est assez décevant, parce que si tu peux plus financer l'art parce qu'elle est trop provocante, parce qu'elle mène à la controverse, bah t'as plus vraiment d'art, parce que c'est un peu l'essence de l'art, c'est la controverse, c'est l'idéologie, c'est le débat, c'est la philosophie. Si ça c'est censuré parce que t'as plus les moyens, ça devient compliqué. Mais ça a toujours été comme ça, hein. Juste maintenant avec l'ère d'internet c'est beaucoup plus présent, et avec YouTube ça l'est aussi. Donc personnellement, sur le côté artistique, je ne suis pas d'accord, je pense que c'est l'auteur qui doit décider, et je pense que les gens qui sont peut-être trop fragiles pour certains contenus ne devraient tout simplement pas les regarder, parce que l'auteur a envie de raconter une histoire qui est propre à lui, et il a le droit. S'il veut parler de choses horribles, il a le droit. Et c'est pas à l'auteur de changer son œuvre, c'est aux gens de s'adapter à l'œuvre de l'auteur. L'auteur il pose juste son œuvre là, et il dit vous regardez pas, c'est tout. Après encore une fois c'est le circuit économique qui pose problème, c'est que vu que économiquement t'auras peut-être pas les ressources pour faire ton œuvre, tu vas devoir t'adapter, te censurer toi-même, mais ça c'est depuis la nuit des temps encore une fois. Mais c'est vrai que du point de vue de la censure, c'est Netflix qui doit décider fatalement s'il supprime ou pas ça, et c'est l'auteur en soi qui doit raconter l'histoire qu'il veut. Je sais pas si le créateur de 13 Reasons Why est déçu ou pas, j'en sais rien, mais à sa place je serais déçu de voir mon œuvre vraiment être censurée. Maintenant peut-être que l'auteur se dit, ou l'autrice, j'en sais rien, excusez-moi, se dit que c'est une bonne chose de la censurer, peut-être il allait trop loin, peut-être cette personne s'est pas rendu compte de l'effet qu'allait avoir la série, et c'est mieux de censurer. Mais à mes yeux, c'est toujours à l'auteur de décider, et c'est à lui de dire voilà, je te propose ça, tu aimes, tu n'aimes pas, c'est pas mes affaires, je ne changerai pas mon œuvre, car c'est mon œuvre et c'est à moi. C'est mon avis. Maintenant, j'ai pensé à plusieurs choses qui peuvent être intéressantes de ce point de vue-là, c'est que oui, on a différentes versions, différentes censures, on a les plateformes de streaming. Maintenant, vu qu'on peut supprimer des scènes via les plateformes de streaming, est-ce qu'on pourrait pas en rajouter? Ça peut paraître un peu con, mais ça serait intéressant d'avoir sur Netflix différentes versions de vos films et séries. Et je dis pas qu'il faudra avoir des versions bisounours, des versions violentes, tout ça, je dis juste que si un jour on arrive à un stade de la controverse comme pour 13 Reasons Why, au lieu de supprimer la scène du suicide, ça serait intéressant juste avec un bouton de choisir la version violente ou pas de la série ou du film. Ça permettrait d'avoir des films qui sont à la fois PG-13 et 17 et plus, c'est-à-dire avoir de la vraie violence et de la violence censurée. Par exemple, imaginons que sur Netflix va arriver Deadpool 2, ce qui n'aura pas lieu. Tu pourrais juste avec un seul clic changer quelle version tu veux, ou la version pour gamin, ou la version pour adulte. C'est une idée, mais je suis pas très fan de cette idée de version là, mais ça pourrait être une bonne alternative à la censure en se disant voilà, on a peut-être censuré quelque chose, mais on vous propose quand même la version d'origine disponible sur Netflix. Même s'il faut taper un code dans la barre de recherche, un truc un peu secret, tu vois, ça serait quand même mieux que ne plus avoir accès du tout à la plateforme. Par contre, la chose que j'aimerais voir, mais différente un peu, c'est un bouton passer l'introduction, mais pour passer les scènes violentes. Dans 13 Reasons Why, à chaque début d'épisode, t'as marqué qu'il y a une certaine scène violente qui va arriver. Pourquoi pas, juste avant la scène violente, t'es marqué à l'écran, attention, prochaine scène violente, passer l'introduction. Ou genre passer la scène, mais vous voyez ce que je veux dire, avec le petit bouton passer l'introduction, vous passez la scène. Ça serait une bonne alternative, je pense, et des séries comme How to Sell Drugs Online l'ont fait. Il y avait un épisode où Moritz allait expliquer l'histoire de la MDMA, et du coup, pour les gens qui connaissaient les effets de la MDMA, tu pouvais appuyer sur passer l'introduction, et ça marchait, ça te coupait cette scène. C'est dommage, parce que tu rates une excellente scène qui est très bien mise en scène, mais tu pouvais. Et du coup, peut-être avant le suicide de Hannah Baker, tu tapes juste sur le bouton passer scène, et tu passes la scène. Comme ça, t'es prévenu. Netflix, avant chaque scène vraiment violente, ils préviennent, et ils disent voilà, si t'aimes pas la scène, passe là. Et ça serait bien de pouvoir désactiver ça dans les options, etc. Mais voilà, au moins t'as l'option, t'as le choix, et t'as la version non censurée, et la version censurée comme tu veux. Ça serait, je trouve, une bonne alternative. Il y a des gens qui me disent pourquoi tu n'accélères pas la scène en soi. C'est pas pareil, parce que quand t'accélères une scène, déjà tu la vois, et t'as quand même cette
curiosité morbide de voir la scène quand tu l'accélères. Il faudrait juste la passer tout simplement grâce au service de streaming. Tu peux le faire, donc ça serait bien de le faire quoi. Accélérer pour moi c'est une mauvaise idée. Et au fait, des fois la vision de l'auteur ne vous plaît pas. Par exemple pour George Lucas quand il a fait ses différentes modifications de Star Wars, ça serait bien d'avoir sur Disney+ les versions de Star Wars originales. Ça serait vraiment cool. Et tu pourrais choisir entre les différentes versions de Star Wars, ça serait vraiment bien. Je pense qu'il y a eu énormément de versions de Star Wars, plus de 5 versions différentes à chaque fois avec des scènes coupées, des scènes rajoutées, des scènes modifiées. Pourquoi ne pas proposer toutes les versions de Star Wars, même si c'est pas la vision de l'auteur? George Lucas à l'époque il avait eu X vision, maintenant il en a une autre. Au moins proposer toutes les versions de sa vision. Ce n'est que mon avis, encore une fois, je pense que George Lucas n'aimerait pas du tout. Mais comme d'habitude, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la censure positive, négative, entre guillemets. Ce que vous pensez de fait d'avoir plusieurs versions de films sur les plateformes de streaming. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et le plus important maintenant avec cette mode de la modification, c'est de garder du physique chez vous. Je l'avais dit dans mes dernières vidéos, c'est que le support physique est important et le piratage aussi, parce que ça préserve une vraie version des choses, non modifiée par le temps. Donc voilà, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et un commentaire épinglé, vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.